Au nom de Jésus. Amen. Je dis, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Bien, j'aime une église vivante. Amen. Merci beaucoup, pasteur, bienvenue pour cette gratitude. Je suis dans la joie d'être parmi vous. C'est vrai que c'est la première fois que je me tiens peut-être pour prêcher, mais c'est ma deuxième fois que je rentre ici dans cette salle. Je crois que j'avais accompagné le prophète Emmanuel. On était un peu, j'étais pas prêt à rentrer, mais bon, l'exigence du travail a permis que je sois là. Et j'ai béni Dieu pour cela. Dis Amen. Amen. Bien, je tiens à bénir aussi le prophète Emmanuel, le pasteur Alain, surtout, qui a permis que cette relation puisse se faire. Bien aimé, ce que je veux dire, ce soir ou cet après-midi, va affecter entièrement ta vie. Alléluia. Amen. Et je suis convaincu que quelque chose de plus va se passer dans ta vie. Amen. Baisse ta tête, répète après moi. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Ce soir. Ce soir. Je veux te connaître autrement. Je veux te connaître autrement. Je veux que tu touches ma vie. Je veux que tu touches ma vie. Et que plus jamais. Et que plus jamais. Je ne sois le même. Je sois le même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Le pasteur m'a donné le sujet que vous êtes en train de développer sur prier sans cesse. Je crois que c'est ça. Amen. Ok. Je bénis Dieu par rapport à cela. Et je crois que la prière, c'est une chose importante. C'est une chose capitale. C'est une chose qui fait avancer l'homme dans tout ce qu'on veut faire. Quand j'étais un nouveau converti, on nous prêchait, on disait que la prière est la respiration d'un chrétien. Alléluia. Un chrétien qui ne prie pas, ça veut dire que c'est un chrétien mort. Un chrétien qui ne peut pas aller de l'avant. Et je me suis rendu compte que autant que tu pries, autant que tu respires, autant que tu dois prier. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Parce que nous respirons sans cesse. Alléluia. Et quand dit la Bible prier sans cesse, en fait c'est vague, plutôt c'est plus profond. Parce qu'au-delà de ce que nous pensons qui est la prière, mais nous devions faire autre chose que nous ne pensons pas que cela est la prière. Dis Amen. Gloire à Dieu. Retenez bien. Merci beaucoup. Ma soeur, quand même je vais commencer à prêcher, j'aime pas trop les mouvements. Tu t'assois tranquillement, parce que c'est comme un professeur à l'heure qui est en train d'enseigner, et voilà un chef de classe qui fait des va-et-vient, ce qui n'est pas trop bon lui. Parce que si tu déranges ceux qui sont en train d'écouter, à cause d'une bouteille d'eau, tu peux rater beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Il vaut mieux que tu gardes ta bouteille d'eau. Bon, c'est vrai que c'est votre protocole, je ne me reviens pas, mais j'aime respecter aussi mon Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Parce que mon Saint-Esprit m'a dit, Jésus, ok, mon Saint-Esprit me dit, quand je prêche, en fait je ne prêche pas, mais j'enseigne. Alors quand on enseigne, c'est comme dans un auditoire, c'est comme dans une salle de classe, il n'y a que des maîtres qui parlent. Et quand il vient parler, c'est parce qu'il veut donner quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous parlons de prier sans cesse. Je veux que nous retenions une chose qui est importante, parce que ce que je vais parler tout à l'heure va au-delà de ce que nous faisons ou de ce que nous sommes en train de faire. Prier sans cesse, j'ai pris l'exemple de la respiration. Nous respirons sans cesse. Même quand nous dormons, nous respirons. Amen. Même quand nous marchons, nous respirons. Donc même si nous ne pensons pas que nous sommes en train de respirer, mais nous sommes en train de respirer. Alléluia. Amen. Donc même quand tu es là, mais tu respires. Parce que dès que ta respiration est arrêtée, automatiquement, il y a un problème qui arrive. Donc ça dit que la prière doit aussi être un système qui doit être fait 24 heures sur 24. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, il faut que tu pries 24 heures sur 24. Il faut que tu pries 24 heures sur 24. Alléluia. Amen. De la manière dont tu respires, de la manière dont tu dois aussi prier. Alors nous devons enlever cet équivoque de la manière dont nous enseignons à l'église que la prière
c'est seulement quand nous allons, c'est par des heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non, ce que je viens enseigner va au-delà. Amen. De ce moment. Alléluia. Maintenant, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est plus l'attitude ou la façon de la prière. Comment nous prions, comment nous allons faire ces genres de choses. Et deuxièmement, dans la prière, c'est quoi l'élément qui est important dans la prière? Parce que c'est vrai de prier. C'est vrai de faire la prière. Ah là, tu as des problèmes maintenant, caméraman. Je te suis. Parce que moi, Je te suis. j'aime être en contact avec les gens. Amen. Donc quand je prêche, j'aime être prêt. Amen. Et plus je m'avance, là, je me sens que non, je suis en train d'être vraiment bien entendu. Amen. Alléluia. J'aime pas être trop loin. Là, c'est pour les pasteurs de l'église. Moi, je suis invité. Alléluia. Bien, alléluia. Amen. Ok. On va lire un verset dans Marc, chapitre 11. Le résultat de la prière. La manière de la prière. Marc 11. Prenons la Bible. Alléluia. Prenons la Bible. Marc 11, je vais lire. Verset 1. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village et devant vous, dès que vous y serez entrés chez eux, trouverez un anneau attaché sur lequel un homme n'est jamais assis. Alléluia. À laquelle un homme n'est jamais assis. Détache-les et amenez-le à moi. On va sauter. Verset 12. Le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, alléluia. Amen. Prenant alors la parole. En d'autres termes, il a aussi prié. Alléluia. Prenant alors la parole et lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Je reprends la phrase. Prenant alors la parole et il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Nous sortons, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier. Le figuier comment? Le figuier comment? Séché jusqu'aux racines. Alléluia. Pierre se rappelant ce qui s'était passé et dit, Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons aussi maudire parce que Jésus a maudit. Hein, pasteur, on a peur. Ça c'est pas moi, c'est qui est écrit. Pierre a dit quoi? Le figuier que tu as quoi? Maudit. Mais c'est pas moi, c'est Pierre. Alléluia. Le figuier que tu avais quoi? Tu as maudit. Maintenant, les pasteurs ont peur de dire ça. Non, bon, ça dépend. On va être plus sage que Dieu. Oh, c'est écrit bien le figuier que Pierre, que Jésus lui-même a maudit. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne suis pas là aujourd'hui, mais je dis seulement qu'on peut aussi maudire. Si quelqu'un te fait du mal, et si tu as raison, tu peux dire que Dieu te réprimande. Alléluia. Et Dieu va prendre ta part.
Il peut me regarder comme si moi je suis en train de dire quelque chose qui est différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas que bénir. Dieu n'a pas dit que de bénir. Il a dit à Abraham, celui qui bénira Abraham, qu'est-ce qui va se passer? Il sera béni. Et celui qui maudira Abraham, qu'est-ce qui va se passer? Ok, bien aimé, ton ennemi, il te fait du mal. Pendant que tu ne demandes rien, non. Je dis, Seigneur, occupe-toi de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Dieu va s'occuper de lui. C'est ça la prière. Alléluia. Amen. Eh, chrétien. On n'est plus amour que Dieu. Dieu qui est amour. Alléluia. Il a maudit un arbre. L'arbre qui n'a rien fait. Alléluia. La Bible dit que la saison de la fruit, du fruit n'était pas encore arrivée. Donc l'arbre avait raison de dire à Jésus que je ne suis pas à mon temps. Mais comme Jésus avait faim, il voit que l'arbre n'a pas reproduit. Alléluia. Et il lui a donné ce qu'il devait faire. Bien aimé, je vais parler aujourd'hui sur le résultat de la prière. Amen. Chrétien dit Amen. Amen. Si nos prières ne font rien dans la vie, bien aimé, ça ne sert à rien de prier. Chrétien, parce que si nous respirons, c'est parce que nous voulons vivre. Mais si ta respiration ne sert à rien, mais tu n'es rien sur cette terre. Amen. N'utilise pas ta respiration pour la vérité, non. Dieu t'a donné la respiration pour que tu vives, pour que tu domines sur les oiseaux, pour que tu domines sur les arbres, pour que tu réussisses, pour que tu sois riche. Amen. Ceux qui sont morts, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la respiration. Amen. Alors si j'ai la respiration, bien aimé, ma respiration doit avoir des impacts. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ma prière doit avoir des résultats. Il n'a pas entendu, ma prière doit avoir des solutions. Alléluia. Et bien aimé, de temps en temps, tu dois essayer de voir si vraiment, réellement, ta prière a des solutions. Alléluia. Chrétien dit Amen. Amen. Je vais m'arrêter un peu là, je vais revenir tout à l'heure. Amen. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une force, c'est une charge que nous sommes en train de recevoir, que nous sommes en train d'accumuler pour que nous puissions répondre aux besoins et à la volonté de Dieu sur cette terre. Qui dit Amen? Amen. Chacun de nous, Dieu lui a confié une responsabilité. Dieu lui a confié une mission qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Chacun de nous, bien-aimés, la Bible le dit, chacun de nous rendra compte à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu es venu sur cette terre. Retiens-le. Nous sommes sur cette terre. Le jour du jugement. Pasteur Deveni, le Seigneur ne va pas seulement te dire entre au ciel parce que tu es chrétien. Non. Ce n'est pas du fait que tu es devenu chrétien que le Seigneur te félicite. Alléluia. Mais en dehors de ce que tu es chrétien, tu dois remplir les palmarès de championnat que le Seigneur t'a envoyé de faire sur la terre. Oh non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. Mais Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour que nous soyons des chrétiens. Non. Alléluia. Amen. Être chrétien, c'est tu retrouves ta vraie nature. Tu deviens enfant de Dieu. Mais hormis que je suis devenu chrétien, c'est quoi ma vie sur cette terre? Alléluia. C'est ça au fait le problème. Et aussi longtemps que chacun de nous, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand nous constatons dans la vie normale, on se rend compte que les païens sont toujours en train de prospérer, sont toujours en train d'aller de l'avant, et les chrétiens sont toujours en train d'aller en bas et en bas. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont qu'un seul profit, c'est d'aller vite au ciel. Dis à ton frère, Dieu ne veut pas que tu ailles vite au ciel. Alléluia, ça va presser. Alléluia. On va presser. Non.
Dieu n'est pas pressé, alléluia, pour que nous puissions aller au ciel. Dieu veut que tu puisses d'abord donner gloire sur la terre. Alléluia. Dieu veut que les païens de cette ville soient convertis. Dieu veut que toi qui es dans cette ville, plutôt dans cette ville, ce que tu vas faire, que les gens viennent chez toi et qu'ils disent, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et que tu vas leur dire, Seigneur, je suis en train de faire quelque chose que mon Dieu a fait. Dis amen. Dieu veut me mettre sur cette terre. Quand les païens sont en train de faire quelque chose et qu'ils n'arrivent pas à le faire, mais toi, chrétien, tu le fais et la gloire de Dieu se manifeste. Qui dit amen? Bien-aimé, c'est en cela. Dieu dira, voilà mon fils. Dieu ne bat pas la poitrine parce qu'on est chrétien. Dieu ne bat pas la poitrine parce qu'on est pasteur. Bien-aimé, Dieu bat la poitrine parce que nous méritons. Dis amen. C'est comme si tu as un enfant à la maison, mais cet enfant qui va à l'école, il ne réussit pas. Il est que 0, 0 et après 0. Bien-aimé, est-ce que tu vas dire à tes amis, voilà mon fils? Non. Alléluia. Tu présentes ton fils à tes amis, pourquoi? Parce que ton fils t'a amené un résultat. Papa, j'ai réussi à l'école. Tu peux prendre ton enfant, voilà mon fils. Alléluia. 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 Tu présentes ta fille devant les gens parce que ta fille dit, papa, voilà mon mari, je veux me marier. Moi, oh, mais voilà ma fille. Parce que tu es fier de cet enfant. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Dieu aura fier de quoi? Plutôt de toi en quoi? Dieu aura fier de toi en quoi? Alléluia. En quoi Dieu va dire que non, je protège cet enfant. Comment? S'il n'y a rien de ce que tu veux montrer. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu me dit, il faut que les chrétiens arrivent à ne pas croire que quand tu es devenu chrétien, c'est à ce moment-là que tu te réalité, bien aimé. Tu es devenu chrétien pour que tu puisses maintenant remplir les plans parfaits de Dieu sur cette terre. Oh, oh, oh. Alléluia. Amen. Qui dit plus fort amen? Amen. Qui dit plus fort encore amen? Amen. Encore amen, très bien. Amen. Et pour arriver à le faire, pour arriver à le manifester, on a besoin de la prière. La prière, c'est une charge. C'est comme ton téléphone, bien aimé. Pour que ce téléphone puisse être utilisé, le téléphone a besoin d'être chargé. Et quand le téléphone est chargé, ça devient maintenant un élément utile. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus est venu, bien aimé, il est venu à accomplir. Écoute ce que la Bible, plutôt ce que la Bible dit dans la mission. Chaque chrétien, et c'est ce que je prie aujourd'hui, et ce que je veux dire aux chrétiens, chacun de nous, même pasteur, on doit arriver à chercher, à savoir, Seigneur, c'est quoi ma mission sur la terre? Amen. Alléluia. Jésus, quand il est venu, les gens avaient une compréhension autre que ce que lui-même il avait. Alléluia. Alléluia. Il y avait une chose qui était en commun, mais la chose qui était en commun les divisait. C'était quoi la chose qui était en commun? Jésus était un roi. Il savait qu'il est roi et le peuple avait besoin d'un roi. Mais le peuple avait besoin d'un roi qui est physique. Mais je savais que je suis un roi qui est spirituel. Et je viens libérer le peuple autrement. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, même nous les pasteurs, on fait des combats qui ne sont peut-être pas les combats de Dieu. Alléluia. Mais qui sont les combats des païens. Mais nous voulons agir dans ces combats et montrer au monde que nous sommes avec eux, et or on est contre la volonté de Dieu. Qui veut dire amen? Amen. Je vais donner un exemple. Quand Jésus est né, l'Israël était un pays qui était assiégé par un roi qui s'appelait César. Alléluia. Le pays était sous contrôle. Il y avait des problèmes dans ce pays. Et quand Jésus est venu, il est venu parce qu'il était un roi. Et le peuple voulait aussi dire un roi. Amen. Or la prophétie disait quoi? Un roi viendra et ce roi viendra nous sauver. Dis amen. Or quand Jésus est venu, il ne vient pas pour la compréhension des gens, mais il vient pour la pensée que Dieu lui a dit. Et quand il prend le même livre qui parle de sa prophétie, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dis amen. Comment cet esprit est sur moi? Mais il détaille son planning. Je suis là pour donner la bonne nouvelle, pour libérer
captifs. Alléluia. Pour guérir les malades. Alléluia. Pour prêcher. Alléluia. Il n'a pas dit que je suis là pour enlever César et que je m'assois. Non. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu fais souvent les combats qui n'est pas le tien. C'est quoi le problème de ta vie? Alléluia. Amen. Dis amen bien. Il y a une soeur qui m'a appelé avant-hier. Elle habite à Bruxelles, là où il y a la ville de prostituées. Là. Et pendant que j'étais dans sa maison, elle dit, pasteur, est-ce que tu ne peux pas vraiment prier pour que ces prostituées-là quittent là? Je dis, alors qu'est-ce qui te dérange? Laisse-les faire leur travail. Alléluia. Jésus ne t'a pas envoyé ici pour les combattre. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Mais la victoire vient. Quand tu vas faire ce que Dieu t'a dit de faire. Si tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire, ceux qui appellent les cheveux blancs vont te sortir pour Dieu. Et tu vas mourir bêtement. C'est quoi les prières que tu fais? Bien, mais les prières que nous faisons doivent répondre à notre mission. Alléluia. La Bible dit que Jésus priait chaque jour. Mais ce n'était pas la prière de Jésus qui m'intéresse. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la vie de Jésus, c'est le résultat de ces prières. Ce n'est pas le nombre de prières qu'on fait. Ce n'est pas les jours de prière qu'on fait. Ce n'est pas les retraites qu'on fait qui va m'impressionner. Non, quand j'étais nouveau converti, j'étais impressionné par des heures de prière qu'on était en train de faire. J'étais impressionné par des retraites qu'on était en train de faire. Et je me suis rendu compte aujourd'hui, frère, qu'il y a de nombreuses retraites, il y a de nombreuses heures de prière que certains frères ou sœurs ont fait, mais je me suis rendu compte que leurs prières n'ont abouti à rien. Alléluia. Ils sont qu'au point zéro. Et bien, si ta prière ne répond qu'au point zéro, mais c'est que tes prières ne sont pas bien faites. C'est comme si tu es en train de brancher la prise. Alléluia. Tu branches, sachant que là-bas il y a le courant. Or, il n'y a pas le courant. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais comme le socket là doit être branché, la loi dit quoi? Tu dois brancher. Mais tu ne te rends pas compte que j'ai branché là où il n'y a pas de courant. Et tu es là, depuis le matin jusqu'au soir. Est-ce qu'il y aura des courants? Non. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Seigneur, tu es là. Seigneur, je crois que... Qui t'a dit que quand tu dis je crois que tu es là, vraiment il est là. Alléluia. Amen. Qui t'a dit parce que tu as dit que le Seigneur, tu es Dieu. Vraiment il est Dieu. La Bible dit quoi? Quand ils ont dit aux démons, nous te chassons au nom de Jésus, les démons disent quoi? Nous connaissons Jésus. Alléluia. Ce n'est pas dit qu'il connaît Jésus parce qu'il est fort. Non. Nous connaissons Jésus que c'est un homme puissant. Waouh. Chrétien, la prière doit te rendre un homme et une femme puissants. Alléluia. Tu dis amen. Alléluia. Jésus vient vers les disciples. Il leur dit, vous devriez aller annoncer. Allez. Prêchez l'évangile, guérissez les malades, faites ceci, faites cela. Il les a donné toutes les instructions. Dis amen. Amen. Mais c'est là que l'église devrait naître. L'église n'était pas née quand Jésus était venu. Mais l'église était née aux actes des apôtres. Alléluia. Chapitre 2. Mais les actes des apôtres, chapitre 1, Jésus leur dit, il dit, vous avez reçu la parole, tout. Il y a une chose, il dit, attendez. Il dit, alléluia. Il dit, alléluia. Il dit, restez sur place. Alléluia. Alléluia. Il dit, jusqu'à ce que vous allez recevoir quoi? Une power. Wonderful. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors. Qu'est-ce que le pasteur te dit? Dans ta prière, si le feu n'est pas encore allumé, alors tu n'es pas encore déchargé. Alléluia. Même quand on branche nos téléphones, on nous dit jusqu'à ce que le rouge va devenir quoi? Vert. C'est à ce moment-là que tu peux utiliser. Or, toi, le vert n'est pas encore arrivé. Non, je suis déjà prêt. Non. Attends que le rouge devienne vert.
des dangers de mort. Amen. Alléluia. Amen. Le résultat de la prière. C'est quoi le résultat de la prière? La Bible dit, bien aimé, Jésus voulait montrer à ses disciples, même la nature peut être affectée par ma prière. C'était ça l'enseignement. Rien ne peut s'opposer à moi. Et les hommes, et les arbres, et les animaux, tous peuvent être influencés par ma prière. Pour preuve, Pierre va dans la pêche, pêche un poisson. L'argent, c'est l'élevé. Où est-ce que tu as vu? Le poisson sort l'argent. L'argent, c'est l'élevé. Ça dit, il a influencé même la nature. Qui dit Amen? Amen. Bien-aimé, tu es chrétien. Écoute une phrase qui touche ma vie. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Yes. Ma soeur, ne dit jamais que c'est impossible. Ne dis jamais que je ne peux pas faire ça. Tout est possible. Alléluia. Si on me dit que tu es l'ennemi, c'est que je peux l'avoir. Alors la seule chose qui va me donner la force de l'avoir, c'est quoi? C'est la prière de l'ennemi. Quand je prie, je reviens, j'essaye la chose là. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Parce que quand tu pries pour les gens, les malades ne sont pas guéris. Ce ne veut pas dire que non, ils ne sont pas guéris. Ils seront guéris là. Si je prie et que vous n'êtes pas encore guéri, bien-aimé, c'est que je dégage une charge inférieure. Je retournerai encore dans la prière. Seigneur, touche les malades, touche les malades, touche les malades. Je reviens à l'église dimanche prochain. Les malades, venez, je vous touche. Oh, vous êtes guéri? Non, c'est pas grave. Dimanche prochain, Seigneur, touche les malades, touche les malades. Plus je prie, plus le feu de la guérison. Alléluia. La Bible dit, et cet exemple vient d'Élie. Amen. Élie dit à son serviteur, il dit à Akab, il dit, va, j'entends un bruit de la pluie. Amen. Amen. Il dit, j'entends quoi? La pluie. Alléluia. Et quand il va, il prie. C'est ça, non? Quand il prie, il s'élève. Il dit à son serviteur, va voir. C'est la pluie. Alléluia. Le serviteur voit, il dit quoi? Maître, il n'y a rien. Est-ce qu'Élie avait arrêté? Non. Mais le média a conféré d'arrêter. Ne t'arrête pas. Tu n'as pas encore trouvé la solution. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Alléluia. Si Dieu m'a envoyé, je ne m'arrêterai pas. La Bible dit, Élie a prié. Il a prié. Deuxième fois. Seigneur, je crois que ça c'est maintenant, c'est le moment. Serviteur, va encore voir. Alléluia. Et le serviteur va encore, il le voit. Et il n'y a encore rien. Et il vient encore. Seigneur, Élie, maître, il n'y a rien. Élie était découragé. Pasteur, beaucoup de pasteurs sont découragés. Et Dieu les disqualifie. Alléluia. Alléluia. Mon cher ami, mon cher frère, dans le combat de la vie, ne te disqualifie pas. Ne te décourage pas. Crois que ce qu'il a dit, cela va s'accomplir. Alléluia. La Bible dit, Élie a prié. Il a prié. Deuxième fois, troisième fois. Va voir. Il avait foi en Dieu. Et quand la personne est partie voir, maître, il n'y a rien. Oh Seigneur, je crois encore. Tu es capable. Seigneur, le feu. Ça dit que Élie était en train de se charger. Pourquoi? C'est l'homme. Retenez bien ce que je vais te dire. Tout ce que Dieu a dit, c'est toi-même qui as la capacité d'ouvrir. Dieu ne te donnera pas ce qu'il t'a dit. Il t'a dit, mais c'est toi qui vas activer la chose pour que la chose arrive. Wonderful. Alléluia. Seigneur, donne-moi le mariage. Dieu a déjà dit, alléluia. Mais c'est toi qui vas activer le mariage de venir dans ta vie. Seigneur, donne-moi l'argent. L'argent est déjà venu. Mais c'est toi qui vas activer afin que l'argent fasse quoi? Vienne. Beaucoup de chrétiens bien-aimés sont là. Seigneur avait dit, il va donner bien-aimé. Il a dit, il va donner. Mais tu ne verras rien parce que tu n'actives pas le feu pour que le ciel s'ouvre afin que la chose qu'il a dit puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a prié encore. 6e fois. 7e fois. Va voir. Quand il va voir, waouh, le résultat. Dieu ne ment jamais. Écoute ce que la Bible dit. C'est lui qui persévérera
J'aime beaucoup cette phrase-là. Jusqu'à La fin. Or, beaucoup de gens ont persévéré. Yikampigo, Ayikimpigo. Mais Ayikimpigo, Tina Soukati. À vous souhaiter. Waouh. C'est pas moi, c'est Dieu. Bien aimé, nous les pasteurs, on a beaucoup détruit l'église. Ma soeur, prie. Exhorte la soeur. N'abandonne pas. Amen. Alléluia. Ne t'arrête pas. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier jusqu'à ce que ton cou deviendra un marteau. Et cela va briser la porte. Alléluia. Qui dit amen très bien. Qui dit très fort amen. Quand je lis l'exemple que Jésus donne dans ces paraboles par rapport à la prière, Jésus ne dit pas seulement de prier, mais je vois plus la fin. Il dit quoi? Arrive jusqu'à la fin. C'est là que tu verras la solution. Il donne l'exemple d'une femme. Il y avait une femme, bien aimée. Alléluia. En Israël, quand on parle d'une femme, on parle de quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui n'a pas d'importance, quelqu'un qui n'a pas de soutien. En plus, cette femme n'avait pas de mari. Alléluia. Son mari était mort. Dis amen. Dis amen très bien. Son mari était mort. Et malheureusement, cette femme avait des problèmes avec les hommes. Alléluia. Donc cela veut dire que son problème était grave. Mais cette femme est allée voir un juge. Et dit au juge, je viens que tu puisses trancher mon problème. Alléluia. Dis-la lingala, ezali kamwa juge. Dis-la quoi lingala, ezali kamwa juge. Mais malheureusement, les juges là, c'était un juge méchant. Waouh. Elle a frappé dans une mauvaise porte. Alléluia. Oh Dieu. Et quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit Seigneur, quel que soit, je sais, alléluia, je sais que je ne peux pas abandonner de continuer à prier jusqu'à ce que je verrai ma vision s'accomplir. Et mais laisse que les gens se moquent de toi. Laisse que les gens disent là, au bec là. Laisse que les gens disent qu'il est aussi là, malgré que les gens disent qu'il est aussi là. Quand tu as prié, jamais la Silaté, jamais la Zali, quand viendra le moment, ces mêmes personnes qui disent qu'il est aussi là, ils diront que non. Il y a la Zambé. J'aime Dieu. On le voit en secret. Parce que cette femme est allée chez un mauvais gars. Mais une seule chose que cette femme savait, cet homme, c'est un juge. Le juge tranche toujours les problèmes. Mais dans ces paraboles, Jésus veut montrer aux chrétiens, il ne faut jamais abandonner. Amen. Surtout si tu sais que ce problème est pour moi. Si je sais que Dieu m'a dit qu'à l'os, je vais construire. Je n'abandonne pas. À moins que tu ne me